que l'excellence ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de les surmonter. À Sokodé, au cœur de la région centrale, une station incarne ce paradoxe, méritante pour son impact et portant sur le fil du rasoir. La radio Évangile Albarka ne se contente pas d'émettre, elle résiste. Nous sommes 6 radios dans la région Petit Sokodé là, et donc 4 radios sont radios musulmanes. 2 radios chrétiens, il y a radio catholique et notre radio. Du coup, les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas, c'est-à-dire ils n'écoutent pas. Ils écoutent. Si c'est écoute, on a l'auditoire, plein d'auditoires, mais ce qui peut nous faire rentrer l'argent, on n'en a pas. C'est Voilà. ça. C'est le problème que nous subissons ici. Le quotidien ici est un exercice d'équilibre. Récemment, un incident technique sur l'émetteur a provoqué un chevauchement de fréquence attirant l'attention de la HAC. Un rappel à l'ordre que la station traite avec la plus grande rigueur, malgré des finances exsangues qui retardent le paiement de la licence d'exploitation. On doit 1 million et quelques à ARCEP. Je n'ai pas plus hier, ils m'ont fait une lettre. ARCEP, la HAC. Voilà. Pour la licence. Voilà. Les 450 000, il y avait des arriérés. Notre émetteur qui a des soucis, où nous avons relancé aussi, ils sont en train de faire. La dernière fois, il y a d'autres problèmes aussi. Et la HAC, là, ils étaient venus. Ils ont constaté que nous émettons sur 2 fréquences. Il y a la 106.7 qui est notre radio et 125 points et quelques où on dit que c'est les choses des avions que nommons. Hier aussi, la lettre là est arrivée. Le prix Lise Hux n'est pas qu'un trophée accroché au mur, c'est le symbole d'une radio qui change la condition humaine, améliore les droits et apporte une espérance là où le silence s'installait. Le souci premier, le regard premier de Christ sur les populations, c'est d'abord les besoins premiers. Et je pense que nous, les chrétiens, on doit répondre prioritairement aux besoins premiers. Dans cette zone à forte influence islamisée, porter un message évangélique demande autant de tact que de détermination. Pour les animateurs, le carburant ne se trouve pas en banque, mais dans les vies transformées. L'émission a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que, d'abord, avant, on trichait les femmes sur certains points. Bon, on pensait que c'est notre droit, on est homme, donc la femme n'a pas droit de faire ces choses. Mais avec l'émission, j'ai compris que non, la femme aussi a droit à ces choses au foyer et qu'elle peut aussi participer à des réunions familiales et elle peut apporter aussi un plus pour l'avancement du foyer. Parfois, c'est pas quel esprit vient à la tête. L'on est campé sur une position, mais en suivant une prêche, en suivant un pasteur passé à l'émission, ça essaie d'apaiser, c'est-à-dire il y a des versets. Bien sûr qu'on a ça en tête, mais quand le rappel vient, le cœur maintenant vient aussi à baisser de tension et puis ça adoucit. C'est pour soutenir ce courage que le FOMECAF et Média Eben ont choisi de marquer le coup. Pas de grands discours, mais un outil concret, une table de mixage. Un appui technique qui vient renforcer la chaîne de production sonore et soulager la console existante. Un geste de solidarité entre confrères pour que le signal d'Albarka reste pur et sa voix inaltérable. À Sokodé, la radio Évangile Albarka continue d'écrire son histoire. Entre les exigences de la régulation et la ferveur de sa mission, elle prouve que la passion est le meilleur des amplificateurs.